On n'y est pas encore. Avec Vinicius, hein, on n'y est toujours pas encore. Vinicius, s'il te plaît. Vinicius, s'il te plaît. S'il te plaît, Vinicius. Vinicius. S'il faut que tu t'énerves encore, que tu casses les couilles à tout le monde sur le terrain, tu redeviens rageux, s'il te plaît. Mais fais quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'il a été exécrable, je vais pas dire ça. Mais le problème, c'est qu'il est sans sauce. Il dribble plus. J'ai l'impression qu'il veut plus dribbler ou bien il a du mal à dribbler. Parce que c'est clair que lorsque tu affrontes un bloc bas, si tu as Vinicius qui réussit à gagner ses duels sur son couloir face à son latéral, ça t'ouvre plus d'options. On l'a vu, hein. À un moment donné, il met un petit crochet comme ça, il fait une passe à Mbappé, Mbappé il peut tirer. Et pareil de l'autre côté, Mbappé à un moment donné, il élimine son vis-à-vis sur son couloir et il fait la passe dans l'axe à Vinicius qui va tirer et que la frappe va être déviée. Pour vous dire à quel point c'est important que ton ailier vienne éliminer. Mais le problème c'est que la percussion, qui est le point fort de Vinicius, j'ai l'impression qu'il veut plus. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut plus dribbler. Il veut plus ou il y arrive plus, je sais pas. Après, voilà, il a pas tout fait mal. C'est pour ça que j'ai dit que son match n'était pas catastrophique. Il y a eu des bonnes passes intéressantes. Après, voilà, le contrôle du dos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas le reprocher, c'est son implication dans les courses. Là, il court vraiment. Il s'est remis à courir. Ça, c'est déjà un bon point. Une petite victoire, on va dire, pour le Real Madrid. Je pense qu'il va manquer, ça va être la réussite dans les dribbles. Dribbler, éliminer. C'est ton point fort, Vinicius. Quitte à ce que tu tentes 15 fois, si tu passes 5 fois, c'est bon. Mais faut pas passer qu'une seule fois sur 15. Sauf si ça mène à un but, évidemment. Bon, en tout cas, Vinicius, hein, on n'y est pas encore. Et s'il te plaît, Vinicius. Vraiment, s'il te plaît, Vinicius. Nous, tout le monde t'aime, Vinicius, en vrai de vrai. Regarde. Regarde comment ça parle de toi. Ça parle de ton match, ça met des photos de toi sur FIFA 18 quand t'étais pas modélisé. Genre, t'es un imposteur. Non, Vinicius. Quitte à ce que tu reviennes à l'époque où tu t'embrouillais contre le temps, reviens. Le match que j'ai vu de Vinicius tout à l'heure, moi je m'étais dit la saison dernière, vas-y, il avait encore le ballon d'or dans la tête, tu vois, ça lui a mis vraiment un coup. France Football, tout ça, Rodri ballon d'or, le Real Madrid qui va pas à la cérémonie, vas-y, cette saison on l'oublie. Mais là en fait, pendant la pré-saison on a vu, et là ce match-là aujourd'hui on a vu que Vinicius, ça risque d'être la même que la saison dernière. Les frappes, les dribbles, les contrôles, tu vois. Mais déjà juste, il y a un truc, déjà je comprends même pas. Il est pas bon. Il le sait lui-même qu'il est pas bon, qu'il est pas en confiance. Et le problème avec Vinicius, c'est que lui, il cherche. T'es pas bon, t'es pas en confiance, joue simple. Essaye de retrouver ta confiance. Non, lui, il tente des trucs comme ça. Combien de fois, les gars, il a raté des gestes techniques qu'il a voulu faire. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde se moque de lui et ça me fait de la peine. Moi-même, Barcelonais, ça me fait de la peine. Il a voulu faire un contrôle à la Ronaldinho, tout le monde s'est moqué de lui. Techniquement, je suis choqué, il n'arrive plus à rien. Les centres, les dribbles, les passes, tout. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui lui réussit. Il n'arrive plus à jouer au football, il n'arrive plus à jouer son football. Et au bout d'un moment, je veux bien, oui, c'est parce que c'est Mbappé, mais c'est parce que c'est Mbappé. Les gars, c'est pas parce que c'est Mbappé. Un joueur de foot, il sait jouer au foot. Il n'a pas changé de poste, il est à gauche. Quand il a le ballon dans les pieds, tu peux pas me dire c'est à cause d'Mbappé. Les centres, c'est pas à cause d'Mbappé. Les 1v1, c'est pas à cause d'Mbappé. Vinicius, il y arrive vraiment plus. Et là, j'ai l'impression, Miskin, toute l'année, ça va être pareil. On dirait qu'il va vraiment pas retrouver son niveau. C'est inquiétant. Encore ce soir, Vinicius, hein, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fais partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on n'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minutes de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel à l'heure actuelle? Parce que moi, je suis désolé, c'est des caractéristiques de joueurs lambda. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre parce que vous pensez que je suis barcelonais et que je me moque de vous, alors que pas du tout. Sur des faits réels, aujourd'hui, c'était d'un basique incroyable. À un moment donné, vous m'avez vanté Xabi Alonso comme le coach qui saura faire les choix difficiles, mais importants pour le club.
Ah bah, je suis désolé, il ne les fait pas. Parce qu'un joueur comme Vinicius, peut-être que le déclic qu'il lui faut, c'est sur le banc. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, les joueurs qui sont sur le banc sont bien meilleurs que lui. Kylian, il y a plus d'entente avec Rodrigo aujourd'hui qu'avec Vinicius. On l'a vu totalement esselé sur ce match-là. Maintenant, il n'y a pas que des choses négatives. Carreras, j'ai aimé son match. Vous le savez, nous les Barcelonais, on le suit. Parce qu'il y aura potentiellement une rivalité avec Yamal. Bon, à voir. Il a fait un bon match. On voit qu'il vient énormément soutenir le Brésilien. Ça lui fait du bien, mais ça montre aussi qu'il y a une fébrilité du côté de Vinicius. Parce qu'avant, il n'avait pas du tout besoin de dédoublement. C'est aussi très intéressant défensivement. C'est solide. Bon, contre une équipe d'Osasuna qui n'a pas énormément proposé, mais on sent que l'avenir est assuré. Il a du potentiel, le gamin. Donc bon, certains retiendront la victoire et certains seront beaucoup plus lucides de se dire que on est en 2025-2026 et ce Real Madrid-là n'a toujours pas d'identité de jeu. C'est inquiétant pour les matchs qui arrivent, les gars. Vinicius, pourquoi t'as peur du ballon, frérot? Regardez-moi ça, les gars. Il y a le ballon qui arrive sur lui, c'est presque qu'il veut se protéger. Il t'a fait un contrôle de la carotide, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Dites-vous quand même, il y a des gens, ils ont voulu donner le ballon d'or à un joueur qui a peur du ballon. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Il reçoit une longue transversale de Militao. Déjà, que Militao te réussisse une transversale aussi belle, ça arrive pas tous les jours. Et t'es là, t'es en train de te protéger comme si t'avais jeté une grenade flash dans ta tête. Frérot, tu fais quoi? Et ne me dites pas, s'il vous plaît les gars, ne me dites pas que ouais, il a voulu juste contrôler du dos ou je sais pas quoi les frères. Ne me dites pas ça. Parce que ce serait encore pire, je préfère encore l'option du fait qu'il a eu peur du ballon que de me dire qu'il a là, il a essayé de contrôler les frères. Parce que t'as le ballon qui t'arrive sur toi, t'es tout seul. T'as largement le temps de contrôler et tu nous fais un contrôle de la cervicale. Non, vraiment, les gars, je vous dis, c'est inquiétant. Vinicius, ça commence vraiment à devenir inquiétant, les frères. C'est pour ça, je vous le dis, les gars, je suis désolé, ça vous plaît pas, mais je remercie encore Rodri d'avoir pris ce ballon d'or, d'avoir sauvé le football carrément, les gars. Est-ce que vous pouvez me dire où est passé Vinicius? Parce que ce soir, c'est son cousin qui jouait. Comment vous m'expliquez qu'un mec qui devait être ballon d'or joue avec un niveau aussi faible? Et me sortez pas l'excuse Mbappé, parce que quand t'as le niveau ballon d'or, même si on te met dans les pattes à Mbappé, Pelé, Messi, Maradona, Optimus Prime, tu dois montrer que t'as la dalle et que t'es le meilleur. Et pourtant, il fait des choses qu'il fait pas habituellement. Par exemple, ses pressing en phase défensive. D'ailleurs, il a failli récupérer un ballon. Donc ça, c'est bien. Mais c'est beaucoup trop peu pour Vinicius. Je vais même pas parler de connexion ou pas avec Mbappé, parce que pour moi, le problème, il est plus profond. Là, j'ai l'impression, il joue avec la peur. Avant, c'était une bête féroce sur le terrain. Tu sentais, dès qu'il prenait une balle, il allait se passer un truc. Tu sentais qu'il pouvait éliminer à tout instant son défenseur. Mais là, il joue avec la peur. Parce que ce soir, il y a eu des phases de jeu où Vinicius a trouvé Mbappé et inversement. Donc il y a des fois une petite connexion, mais elle est beaucoup trop faible. Et à l'inverse, là, ce soir, Mbappé, on le sent libéré. À chaque prise de balle, tu sentais qu'il pouvait éliminer son défenseur et il le faisait. Donc là, on sent un joueur en confiance et Vinicius, il n'est plus du tout en confiance. Donc avant de parler de connexion avec Mbappé ou un autre attaquant, là, il faudrait qu'il se reconnecte avec lui-même parce qu'on sent que Vinicius, il joue avec la tête. Et le foot, ça se joue à l'instinct. Et avant, il jouait à l'instinct et c'était le meilleur. C'est pour ça qu'il a failli être ballon d'or.